Le pitch du film, très, très important, c'est que pendant 20 ans, on a construit que des terrains de foot dans les cités, résultat, on n'a que des footballeurs. Si pendant 20 ans, on construit que des bibliothèques, on n'aura que des ingénieurs. C'est qui ça? C'est qui? C'est Yacine Bellatar, ça. Ah, exact. Et donc, l'idée, c'est de filmer déjà les cités. Merci. C'est la première fois que tu me le dis devant une caméra, je suis vraiment... et donc, l'idée, c'est de filmer les cités qui souffrent, parce que l'idée, c'est vraiment la ghettoisation scolaire. C'est quand tu arrives dans des classes, et ça nous arrivait, où il y a 25 élèves et il y a 24 noirs, c'est que c'est pas possible. Et que le délégué est un arabe, c'est que c'est pas bon. Donc, l'idée, c'est de mélanger l'école, de revenir sur le triptyque français, qui est quand même liberté, égalité, fraternité. Et il y a peu de liberté en France, il n'y a pas du tout d'égalité, il reste que la fraternité qu'on peut a priori trouver que dans les quartiers pauvres français qui sont les cités. Donc l'idée c'était vraiment de partir en France, de faire le constat. Bien évidemment ce genre de film est tout à fait subjectif, ça veut dire que ça ne regarde que nous, ça ne concerne que nous. Si les gens sont pas d'accord, et ben ils ont qu'à aller se faire cuire un œuf. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on n'a pas raison. Et ensuite on va partir aux États-Unis parce que c'est important à un moment et c'est très français de dénigrer beaucoup le système américain, mais il s'avère en tout cas qu'en termes d'évolution scolaire ils ont l'air plus affûtés que nous. Il faut savoir qu'en France quand tu joues bien au foot et que tu es en centre de formation et que tu te pètes le genou, et ben après tu deviens chauffeur-livreur chez FedEx. Aux États-Unis quand tu es un très bon joueur de foot américain, de basket ou quoi que ce soit d'autre et que tu te pètes le genou, tu es lié à ta fac, donc du coup tu as un diplôme, donc du coup tu t'en sors. On va interviewer Angela Davis, qui est la boss, enfin l'un des éléments clés des Black Panthers, parce que c'était important de rencontrer des gens, premièrement, dont pas on est fan, mais dont on respecte vraiment beaucoup le travail, parce que le premier truc que disaient les Black Panthers, c'était bien manger et beaucoup lire, ce qui n'est pas le cas en fait de beaucoup de gens en cité qui pensent que il faut pas lire, faut pas écrire, faut pas machin. C'était un combat idéologique. Forcément, il y a eu des aspects violents, puisqu'il faut savoir que pas mal de Black Panthers ont été canardés comme de la volaille, mais l'aspect idéologique de cette femme nous a vraiment pété en pleine gueule. Et après on va faire un très gros concert dont on peut pas parler pour l'instant parce que le lieu est tenu secret, et je pense que ça sera un bordel hors norme. Ça sera fait dans un stade parisien, et l'idée c'est qu'en philosophie tu tues le père, et ben nous pour une fois on va tuer le terrain pour dire qu'on en a marre du sport. Voilà. Et montrer aussi, c'est le but du film, la pauvreté culturelle un peu, comme ce qu'il disait tout à l'heure, que les Black Panthers ils ont lu, ils sont investis dans tout ce qui est les lois, connaître les lois, machin, tous les droits, et que la rébellion, ou en tout cas se faire entendre, ça passe par autre part que le rap par exemple, ou que le foot, quoi. Se montrer, c'est pas seulement ça, et donc développer des lieux culturels, dans l'idéal, ce serait notre idée aussi dans les cités, c'est-à-dire qu'à côté du terrain de foot, qui est aussi un lieu culturel où on puisse venir s'amuser tout en se cultivant, voilà, pas seulement en se dépensant et en se musclant physiquement, parce que c'est se dire mais qu'est-ce qui se passe dans les quartiers, pourquoi tous les gens qui viennent des quartiers ils arrivent dans le foot, et quand on les voit à la télé c'est que dans le foot, etc. Donc la visibilité en fait elle est à travers le sport. Donc on s'est dit bon bah on va essayer de faire notre pierre à l'édifice pour que ça change un petit peu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la culture générale, c'est ce qui nous permet d'être assimilé, qu'on soit beau ou moche. Quand quelqu'un est moche et qu'il a une culture générale, on l'écoute. Quand quelqu'un est moche, on l'écoute encore moins. Mais alors s'il n'a pas de culture générale, on l'écoute plus du tout. Tu le sais, toi. Enfin, Quoi ? Moi, je suis moche, moi. Non, mais voilà.